ira mieux quand je serai revenue. Oui, faut déjà passer, hein. Faut déjà passer. Super la photo. Hein. Quelle photo? Ce journal. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Non, non, non. Bonjour. Salut. Et puis au revoir. Ah bah oui. Oh, bonjour et au revoir. Je veux pas partir. Oh, il y a un billet Je de veux pas retour. partir. Il y a un billet de retour quand même. J'espère. Bon, allez. Merci. Stop. Merci. Mais bon, avec les emballages que j'ai fait, ça devrait aller. Oui, je pense. Oui. Enfin, pas toute seule, mais elle rentre pas, si tu veux, dans ce sens-là, quoi. Ça va pas. Je sais, j'en ai une... Non, non, je sais ce que j'ai. Tu peux baisser. J'en ai une caisse carrée. Non, mais voilà. Ça. Hop, vas-y. Ça. Voilà. Et puis après ça. Ma clé, ça sera bien. Et voilà, allez-y. C'est parti. Deuxième biennale Arnemade. Allons décoloniser les corps. Bah là, c'est un grand moment. J'ai besoin de fonctionner, j'ai besoin d'expérience qui me prouve que ce que je fais est légitime. C'est cette question de partage, de don quoi, et de contre-don. C'est un moment particulier. C'est un moment très particulier quand on part comme ça. Le départ, c'est extrêmement chargé parce qu'on part pour une aventure, on ne sait pas ce qui va du tout se passer. Alors on pense que, bien sûr, très fort que c'est que du meilleur, quoi, mais en même temps, voilà, on est un centre d'art mobile, on n'a pas de mur, donc à chaque fois il faut s'adapter et voilà, il y a parfois c'est une épreuve. Cette biennale, c'est une épreuve, c'est une somme d'épreuves qui se succèdent et c'est une expérience qui transforme fondamentalement. Donc voilà, je suis quelqu'un de très casanier en fait. Et c'est pour se faire violence, pour s'obliger à se remettre tout le temps sans cesse en question, et puis pour s'enrichir en rencontrant d'autres points de vue, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres lieux. J'ai rencontré Chlorinde en 2000 en fait. J'étais étudiante à la fac d'histoire de Limoges. Ouais. J'habitais dans la cité universitaire, en chambre universitaire. Et Chlorinde est venue faire des ateliers d'art plastique pour les résidents. Voilà. Et donc j'ai bien accroché avec elle. Et puis on s'est plus trop quitté, sauf par intermittence voilà, depuis ce jour-là. On a l'impression, en fait, c'est à notre petite échelle de soulever des montagnes. En fait. C'est assez bizarre parce qu'on travaille beaucoup toutes les deux. Il y a toute une équipe derrière, tout ça, mais c'est vrai que la préparation et tout ça, on se demande à chaque fois est-ce qu'on va vraiment y arriver, quoi. Merci monsieur. Bien aligné. D'accord. Il y a le mur blanc là derrière. Allez, Salut. On va le manger. Bonjour. Ah, t'as essayé de m'appeler? Oui. Lâche. Bon. Tu l'as à Non, l'envers en plus. Ça va, elle est pas très longue. Ah oui, elle va là-bas. Ouais, ok. Attention, j'arrive. Super, merci. C'est bon? Ouais. Est-ce que le truc il est mis exprès? Voilà. Bon. Ah, c'est bon, regarde. Alors attends, je le retourne. Toi, le truc c'est qu'il faut le mettre à l'horizontale pour pouvoir. Ok. Vas-y, monte. C'est une magnifique idée d'aller vers l'autre et je pense que c'est l'avenir d'aller vers l'autre. Mais surtout ça, la démarche vraiment du camion, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Donc tu as de la chance. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que ce sont vraiment des sujets que je travaille moi en tant qu'artiste.
sujets qui m'intéressent beaucoup, qui sont des sujets qui sont actuellement vraiment dans la sphère politique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup actuellement des questions de genre, des questions de sexe, et aussi beaucoup des questions de racisation. C'est un terme même qu'on n'utilisait pas il y a quelques années, le mot racisé, parce que justement on avait peut-être même un problème avec le mot, dans le sens où finalement le mot race, nous avions un peu évacué ces terminologies, dans le sens où les races n'existent pas et que c'est un fait scientifique pour lequel quasiment tout le monde est d'accord aujourd'hui. Cependant, en effet, dans l'espace public, les corps sont identifiés selon non seulement le genre, le sexe, mais aussi la couleur de peau, selon éventuellement des origines supposées. Donc voilà, donc c'est des sujets de société. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les artistes, finalement, dans leur travail, abordent ces questions-là, comment ils changent les représentations, comment ils essayent de toucher à ces représentations pour ouvrir finalement les représentations à des possibles, à des imaginaires plus grands et pluriels, tout simplement. Et donc une exposition qui est pensée avec ces termes-là, c'est, en tout cas pour moi, la motivation était d'imaginer, puisque j'avais un espace que je pouvais finalement, dans lequel je pouvais mettre différentes œuvres, c'est un peu de construire un espace intersectionnel dans lequel les œuvres aussi entre elles finalement abordent les différents types d'oppression qu'il y a dans la société, car on n'est jamais discriminé uniquement parce qu'on est un homme ou une femme, parce qu'on est transgenre, cisgenre ou intersexe, mais aussi parce qu'on a une couleur de peau, et donc souvent, ou de classe, ou qu'on a un handicap. Et souvent les oppressions, elles sont multiples, elles sont comme des surfaces, et j'ai imaginé que l'espace d'exposition pouvait rendre compte de ça. Alors déjà, merci à tous et toutes pour votre présence. Voilà, j'aimerais remercier pour cette invitation l'artiste et le commissaire d'exposition Pascal Lièvre, ainsi que la Biennale Art Nomade, le Centre d'art Transpalette, les étudiants de l'ENSA. Et voilà, mais je suis très heureux de participer à cette exposition itinérante, Décoloniser les corps, et d'y être invité à parler de mon itinéraire. Pour moi, les enjeux de notre monde, c'est d'écouter les autres formes, les autres possibles, d'entendre les forces que tout cela génère, les transformations, les transitions, en laissant la place à tout ce que les hommes n'ont pas voulu entendre et ont détruit pour étendre leur domination. Suite à cette première montée d'ocytocine, il s'allongeait là, dans une calme euphorie, sur un tapis moelleux de mousse fraîche et feuilles frémissantes, afin de laisser venir tous les membres et esprits de ce bois en plein éveil. D'abord, haut sentaient les rampants, limaces vertueuses, mille pattes ondulant et chenilles tétonneuses venir répandre leurs innombrables caresses sur chaque millimètre de sa peau. They want to try, so I lightly push the cock into their mouth, first just the first quarter or so. Their eyes are still riveted on mine, they open their eyes wider, nod. I push the cock in further, about 2/3. This is too much, so they pull their head away. Their head draws back into their lover's hand, which is there touching the back of their neck still. Après, dessous, tu mets ça. Vas-y, continue. Oui, bah, mets le dessus direct alors. Vous êtes déjà Et donc là, on va essayer. Arnaud, qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à l'installation, des installations hier? Comment on commence? On s'organise par côté, on a dit. Ça là. Alors les fragiles. Ça c'est Eddie. Eddie, il est là.
c'est là-bas. Vous avez une table là pour, Ouais. Donc on peut travailler ici pour Oui, voilà. Alors moi je vais m'occuper du Eddie, du mien, du Pauline, le Myriam et Méchita. Ok, on a emmené le mini. C'est bon, ben là c'est là, Okay. là et là, c'est Oui, là. bah oui. C'est bon. Il y a de la place sur la table qui est vide là. On pourrait poser les œufs déballés. Hein, on va faire ça parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Comme ça on enlève tous les emballages. Emballage. Encore ici. Je donne ça. Je vais sortir le tableau. Là. Je sais pas si c'est de l'autre côté. Et tu vas pas y arriver là. Maréchal, maréchal, pour la paix de mon âme. Maréchal, maréchal, pour la paix de mon âme. Voudrais-tu forger le fer sur le sexe de ma femme? Voudrais-tu forger le fer sur le sexe de ma femme? Oui, 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 je te retrouvais. Oui, 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 je te retrouvais. Mon enclume et mon marteau. Mon enclume et mon marteau. Et mon tablier de peau. Et mon tablier de peau. Mais j'ai la lime qui rime, le petit bout qui traîne partout. J'ai la lime qui rime, le petit bout qui traîne partout. Il y a la fluidité, puis il y a les normes de la société qui font que par exemple, tu vois, toi tu peux te foutre à poil enlever ton caleçon, il n'y a pas de souci. Mais imagine, dans l'école, une fille fait ça, imagine ce que ça parle derrière, tu vois. C'est ça jugé. C'est pas la même... Enfin, en tout cas pour moi... Alors que, genre, pourtant on t'encourage à faire ça finalement. Oui, et on n'encouragerait pas une femme à faire ça. On parle de colonisation des territoires, mais pas colonisation des corps. Oui, mais c'est une question à se poser, c'est... Pourquoi pas? Quand du moment tu décolonises, ça veut dire que tu as déjà colonisé avant. Et si tu as colonisé avant, c'est qu'il y a un problème. Mais ça, c'est la société qui colonise. Mais peut-être que justement, ce serait bien de décoloniser pour que on ne soit pas, on soit surtout pas jugé par rapport à notre corps. On est toute une équipe, il y a des étudiants d'école d'art, il y a plein de gens différents. Et on va montrer de l'art contemporain dans les endroits où on ne montre jamais d'art contemporain. Voilà, c'est aussi l'idée que c'est pas que dans les musées. Ouais. Et que. Et puis ça fait en même temps, ça fait découvrir l'art aussi aux gens. Ouais, exactement. Qui n'osent pas forcément aller voir. On montre des tableaux, on montre des dessins, on montre des vidéos. On montre des objets que les artistes ont travaillé sur des questions de genre. D'accord. C'est pour ça qu'on trouvait que votre chanson était pas mal par rapport à la question de genre. Il y a Aurore qui fait un film sur tout. D'accord, en gros tout le trip. Voilà, comment on monte le camion, où est dans les endroits où on est, les gens. Du coup vous êtes tous dans le camion, vous voyez. Ouais. Enfin, il y a un camion et 2 voitures qui accompagnent. On est 13. Vous êtes tous ensemble là? Ouais, on est 13 en tout. Après, vous pouvez vous servir partout. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Des peintures, un peu inventer des maisons et inventer aussi des visages. Qu'est-ce que tu inventes comme visage? Lui de ma maîtresse. Ça c'est ton tableau préféré. Et tu peux me dire ce que tu aimes bien? Pourquoi ça te fait penser à la guerre? Ça, le béquilier. On y va, on bouclier. Allez-y, regardez. Parce qu'on ne sait pas comment terminer. Vous voulez mettre plié ou droit? Alors déjà, il faut qu'il y ait Colette. Décalage. Voilà. Ça, je crois que vous l'aviez mis dessus. Alors j'ai choisi les œuvres. Je connaissais une grande partie de ces œuvres. Donc ce sont des artistes avec lesquels moi j'ai établi des dialogues, je suis leur travail depuis longtemps. Comme ce sont les thématiques que moi j'aborde aussi dans mon travail, ça m'intéressait vraiment de pouvoir réunir comme une famille d'artistes qui travaillent ces questions-là. Et donc j'ai choisi les œuvres aussi parce que c'est dans un camion, donc il ne pouvait pas y avoir des grands formats par exemple. Donc j'ai choisi aussi des œuvres qui pouvaient dans cet espace-là dialoguer entre elles.
J'ai choisi des œuvres qui étaient plus fortes que d'autres, entre guillemets, plus visuellement attrayantes, et d'autres qui demandaient plus de temps pour être abordées. Et donc la construction d'une exposition, c'est aussi comment est-ce que des univers différents peuvent cohabiter ensemble, comment des médiums différents peuvent aussi être présentés. Je ne voulais pas qu'il n'y ait que des dessins, qu'il n'y ait que de la peinture, qu'il n'y ait que de la vidéo. Je voulais qu'il y ait plusieurs médiums comme ça qui soient aussi présentés pour que les publics puissent entrer dans l'exposition par un médium ou par un autre et puissent ensuite découvrir ou aller vers des médiums peut-être pour lesquels ils seraient moins sensibles au départ. Et donc comme ça, essayer de construire différentes portes d'entrée dans l'exposition. Une paire de ciseaux, vite. Bistouri, ciseaux. Allez, bistouri. Je croyais que les gens ils tout à cette époque. J'en ai entendu parler sur France Culture. C'est peut-être pas Ah obligé. ben c'est vous. Non, c'est pas France Culture. Si, on est. France Culture ou France Inter, je fais les deux. Parce qu'on a fait, il y a eu 3 petits reportages sur France. C'était un temps de pochon. Oui, un temps de pochon. Oui, c'est ça, un temps de pochon. Et ben on a fait l'ouverture sur le devant du Palais de Tokyo en 2015. C'était pour la première biennale. En fait, il nous manque quelque chose de rigide derrière. Ah, c'est marrant, je ne pensais pas que je vous rencontrerai un jour. Super. Et donc, en fait, votre fille va à Berlin. Pardon. Oui, mais je vais l'informer que vous y allez. Moi, ça me parle plus sur tout ce qui est ce questionnement sur le genre et ce qu'on nous apprend ou ce qu'on nous inculque quand on est enfant et comment en fait on peut se détacher de tout ça et que on n'est pas forcément ni une fille ni un garçon et qu'en tant qu'artiste en plus ça soulève plein d'autres questions et comment on peut en parler de tout ça alors que dans nos écoles d'art ça devrait être forcément soulevé, sachant qu'on a beaucoup d'artistes de sexe féminin et qu'à la sortie, qui c'est qui est représenté, il y a une minorité quand même. Ouais, c'est le patriarcat, c'est des choses qui sont comme ça, même si... nous, on le voit en école d'art. En école, on est 80% de filles, ce qui est énorme. Et encore, ça va, je pense, je ne suis pas dans la pire des écoles. Où on a quand même ces sujets, le féminisme, tout ça, on a il y a des séminaires qui sont faits là-dessus, tout ça, mais il y a un truc qui fait que dès que quand tu es une fille, tu t'excuses de prendre de la place, quoi. Et un garçon, il a cette aisance, cette facilité à prendre être dans l'espace. Et nous, on doit toujours se défendre, quoi. Je suis une fille, ouais, mais je fais ça parce que quand même... Tu vois, il y a des petits classiques à 8 balles. Ah bah super. Hamburger plus frites et tout. Très il y a bien. le boisson et machin. Ah bah très bien, super. Voilà. Impeccable. Je te laisse ça. Ok, je leur rapporte. Voilà, quand tu seras, tu leur laisses. Nickel. Je vends des bouquins, des gravures, des tableaux, des collages et des tas de choses. Vous en faites aussi? Uniquement des bouquins. Et j'en fais, oui. Bouquiniste, ça fait 30 ans et ça fait 15 ans qu'on est là. Et vous avez vu le camion qui s'est posé en face de votre... Alors je ne vois que ça. Alors attends parce que j'ai le Japon en direct. Allô? Ça se passe très bien, on est en train d'être filmé là. Comme tu n'es pas là, bon je parle de toi. Et c'est bien hein, leur installation. C'est un camion itinérant. Aujourd'hui ils sont là, demain ils sont à Aubervilliers. Celles qui sont en morceaux. Ah bah écoute, là je suis avec Florente qui vient aussi d'Italie, hein, d'origine. Ça intéresse les gens qui viennent hein, de manier un peu les choses, c'est à la portée de tout le monde. Alors décoloniser les corps. Explication. Explication de texte. Décoloniser. Je connais. Les corps. Je connais. Mais les deux ensemble. Ça fait un peu comme de la confiture de grenouille pour moi. D'accord. Tu comprends? En fin de compte, décoloniser, en effet, le terme coloniser, décoloniser, souvent c'est lié à un territoire. On est d'accord là-dessus. Oui. Voilà. Donc, en fin de compte, nos corps, si on peut utiliser ce terme, parce que moi, en tout cas, j'essaie de mettre en place, c'est partir du constat que nos corps sont colonisés par des savoirs.
depuis la naissance, on apprend Ou des le normes. manque de savoir. Mais le manque de savoir, c'est aussi du savoir. Si on part du fait que voilà, vous avez été éduqué, vous avez reçu une éducation scolaire, des parents, on vous a appris des choses, des normes, on vous a appris le langage, qu'est-ce que c'est par exemple donc, pour les questions que nous abordons, qu'est-ce que c'est un homme, c'est quoi une femme, qu'est-ce qu'on attend d'un homme dans la société, un homme peut-être doit être souvent fort, il y a des modèles comme ça qu'on apprend, et donc on apprend ça sur tout un tas de choses. Donc nos corps, finalement, ils acquièrent ces savoirs et ils se construisent aussi avec ces savoirs. En tout cas, c'est un postulat qu'on peut dire. Et que moi, je pense réellement que le savoir, ça émancipe les corps. Donc décoloniser les corps, c'est simplement essayer... Attention à ce qu'il dit. Hein. C'est essayer d'émanciper, de s'émanciper des normes oppressives. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec les normes qu'ils apprennent. Ils ne se sentent pas libres par rapport aux normes. Donc ça peut être sur des questions, par exemple, puisque vous êtes des hommes, par exemple, c'est la question de la masculinité. Il y a des hommes qui ne sont pas à l'aise avec certaines injonctions de la société et qui voudraient exprimer, mais souvent on ne peut pas exprimer parce qu'il y a une société qui est là et qui fait que les normes, justement, font que, ben non, pour être dans une société, il faut éventuellement se comporter de telle manière parce que, à la naissance, nous sommes nés avec un sexe biologique qui déterminerait qu'on doit être fort, qu'on ne doit pas pleurer, qu'on ne doit pas exprimer les émotions. Par exemple, si on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, comment est-ce que les autres nous perçoivent? Qu'est-ce que ça signifie? Tout ça. Toutes ces questions-là, finalement, il y a des gens qui vivent ça sans aucun problème, et d'autres qui en souffrent. Donc l'idée de l'exposition, c'est de travailler avec des artistes qui essaient de changer les représentations des normes, d'ouvrir tout simplement à d'autres possibles, d'autres manières d'exprimer son genre, son sexe, sa couleur de peau, son histoire. Et donc l'idée là, c'est simplement de montrer comment des artistes inventent des langages, inventent dans le dessin, dans la peinture, des représentations où il y aurait une pluralité plus grande de représentations de toutes les différences. Par exemple, il y a des hommes et des femmes, ok, mais il y a aussi des intersexes. Il y a 1,7% de la population où le sexe biologique n'est pas déterminé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On passe le bistouri et on les opère à la naissance en demandant aux parents s'ils veulent un garçon ou une fille et on les fabrique, par exemple, et on leur donne des hormones. Donc par exemple les 1,7 ils disent mais non, nous on n'est pas biologiquement, on appelait ça des hermaphrodites avant, on n'est pas déterminé, on ne veut pas obligatoirement être un homme ou une femme par exemple. Donc, sur ces questions-là, il est important aussi de demander à des artistes qui sont transgenres par exemple, comment ils représentent le monde, comment ils représentent les corps. Voilà. Donc c'est ça un peu le propos de la Biennale. Alors, ce que tu dis là est recevable évidemment dans nos sociétés occidentales. Si jamais tu fais la même démarche dans les pays, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, on te coupe la tête tout de suite. On est bien d'accord. Je ne sais pas. Si, moi je te le dis. Si. Ce que tu viens de dire, c'est révolutionnaire. Plus on en sait et plus on est malheureux. Vous trouvez? Ah oui, absolument. Ah donc pour vous, le savoir, ça rend malheureux? Mon papa me disait quand j'étais petit, arrête de lire des livres, ça va te monter à la tête. Le fait-elle. Vous auriez été d'accord avec mon père? Absolument. Les gens voient les résultats. Bravo. Rien à faire. Rien à faire avec vous faites à côté. Ah là, il a trouvé de sa vie. Il dit, il est comédien. Ah oui, ben. Est-ce là? Ouais, il est là. Et je retire pas parce qu'il y a d'autres trucs normalement qui se tirent. On la met elle de l'autre côté. L'autre côté, si jamais il pleut.
L'entremétologie, c'est l'art de créer des liens, soit entre différents participants publics, soit entre des lieux différents, soit entre des concepts différents. C'est ça. Il y a aussi cette petite question de nourriture, puisqu'on est là, on roule dans un camion qui ressemble à un camion qui alimente finalement. C'est la question de la nourriture, c'est se nourrir. Du coup, c'est la question de l'entremets. L'entremets, ce petit moment festif et politique qu'il y avait au milieu des repas au Moyen-Âge, pendant lequel on reprenait son souffle pour remanger à nouveau, continuer son repas. Voilà, c'est ça, c'est l'entremets, c'est ça, c'est mieux qu'être entremetteuse, parce qu'il y a cette notion voilà, qui est un peu, on va dire, vulgaire. Mais quand même, il y a de ça aussi, parce qu'il y a un côté aussi où on est sur l'espace public, où il faut attirer les personnes, parce que personne n'est obligé de nous subir, quoi. Donc il faut les alpaguer, et là c'est dans toute ma culture, où mon grand-père m'amenait sur les marchés, où on voyait les démonstrateurs qui faisaient, qui vendaient le dernier balai, ou le dernier truc machin, et voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon côté italien aussi. C'est aussi l'art de faire se rencontrer des gens qui a priori ne se rencontreraient pas. C'est l'art d'aller vers des gens qui ne sont pas forcément en rapport avec l'art contemporain. C'est l'art de faire dialoguer des choses entre des artistes professionnels, des amateurs, d'où l'importance de nos appels à chaque fois à contribution artistique qui sont ouverts à tous. Et par exemple, pour la première biennale, on avait demandé aux gens de nous envoyer leur brin de sublime. Et du coup, ils nous avaient envoyé tout un tas de photos, de mises en scène. On a eu un texte encore là. Ah oui, ça c'est cool. Et donc on avait diffusé sur un écran vidéo au cul du camion, au même titre que les œuvres des artistes qui étaient exposées. De terrain des étudiants de la Biennale Art Nomade. Nous sommes en pleine nuit, la fanfare vient de partir, c'est le stress qui monte. En effet, un peu ivre à cause de l'open bar, nous devons désormais replier les œuvres. Comment faire? Que faire? Quel est le protocole à suivre? Allons suivre Élise pour aller chercher le matériel. Allez, on soulève les rubalises et on passe, attention à la boue. On peut facilement se faire une petite fracture du périnée. Nous avançons donc dans la jungle de bitume. Aucune affaire ne semble manquer. Oh, les cartons tombent. Voilà, là on a plus de place à choquer. Ça c'est bon. Attention, on le mettra ça pour caler les tables. Tu peux en prendre un. Attention, attends.
pars un peu vers l'avant. Yes, yes, yes. Ouais. Il n'y a pas de... Oh non. Allez, voilà. Ah, non, On est en stage de cirque. D'accord. Et du coup, vous êtes là jusqu'à quelle heure? 18h. Eh ben, avant vos 18h, vous viendrez voir, on va déballer une expo là, décoloniser les corps. Eh ben, on vous invite tous à voir et tout, voilà. Ok. Là, on a notre commissaire d'exposition qui est là, Pascal Liam, qui a conçu l'expo. Et du coup, voilà. Donc là, on va se garer, on va déballer. Ah, pour l'instant, on fait les bavards, mais dès que la caméra sera allumée, il y a plus personne. Elle est déjà allumée. Qu'est-ce que la décolonisation? La liberté d'esprit. Ouais. Le changement, c'est passer d'un endroit à l'autre sans être jugé. Ou... Voilà, donc on utilise nos corps. La décolonisation du corps. Des choses qu'on n'ose pas dire. C'est-à-dire Déjà, on peut tout dire avec le corps. Des sentiments, ouais. Des Tout ce qu'on sentiments, dit avec la la voix, on peut gênance, dire la avec le corps. tristesse. Est-ce que vous auriez une idée là comme ça pour improviser sur la décolonisation? Le robot s'en positionne. Libérez nos corps. Libérez nos corps. Libérez nos corps. Libérez nos corps. Ben voilà, je m'appelle Laurent et je suis ici un passager, on va dire, qui depuis 20 ans traverse le lieu. Dans quel lieu? La scène nationale du Chanel à Calais, un ancien lieu de mort, puisque c'était des anciens abattoirs, qui sont devenus maintenant un lieu de vie pour un centre culturel. Oui, avec mon corps, je porte une mémoire. Une mémoire du passé, une mémoire du présent, et puis une mémoire du futur aussi. Il existe, il est fait sur mesure, c'est-à-dire que c'est l'idée, c'est une idée en 98, et donc j'ai pas fait de dessin, j'ai fait une maquette en carton, comme ça. Je suis allée voir un constructeur après, j'en ai fait une deuxième, il m'a dit, il m'a dit, vous sortez pas d'ici, je veux votre projet. Et donc du coup, il a tellement aimé le projet qu'il nous a offert la vitrine d'exposition qui va de l'extérieur, qui est de l'autre côté. Et du coup, moi je l'avais conçu d'une façon et finalement il m'a aidé à le concevoir d'une autre. Ah, il n'est pas question de moi aujourd'hui, il est question de vous. C'est plus d'histoire. Non, mais il n'y a pas question, il est question de nous. Oui. Et nous, c'est pas que nous, mais c'est vrai. Nous. C'est le monde. C'est le monde qui nous accueille. Ouais, c'est voilà. ça, ouais, c'est ça. Des jouets donc éducatifs, et donc elle en a fait toute une série comme ça. Ce qui est amusant, c'est que j'ai pas vu tout de suite que c'était... J'ai regardé plusieurs fois et d'autres choses avant de voir que c'était des sexes. Et ça veut dire que quelque part, l'esprit pense que c'est une arme de toute façon. Enfin, à la limite, je me posais pas de questions. Elle essaye avec ses œuvres de déconstruire, on va dire, ce qu'on appelle les masculinités hégémoniques, c'est-à-dire ce modèle masculin qui serait un homme fort. Et elle l'oppose à un écorché. Et finalement, elle traite là-dedans, dans cette œuvre, de relation du désir entre l'apparence et la chair. Voilà. Il y a vraiment, et puis aussi cette relation curieuse du désir qui peut se construire à partir aussi des représentations du pouvoir. Voilà. Donc elle aborde vraiment toujours ces questions-là. Le Julien? Non. C'est toi? Mais c'est encore. Il
n'arrive pas à se définir homme ou femme. Il ne comprend pas ces termes-là. Il n'arrive pas à réellement se reconnaître ni dans un, ni dans l'autre, ni dans la neutralité. Il appelle ça des expressions de genre. Comment on peut exprimer son genre? Et finalement, il utilise la peinture, et c'est assez drôle de voir tout son travail, car vous avez à chaque fois une représentation de lui-même, on reconnaît bien sûr le personnage, mais à chaque fois il est différent, parce qu'il utilise la peinture comme un miroir pour tester des nouvelles expressions de genre. Il pourrait être ça, il pourrait être un autre, ou une autre, encore et toujours. Et donc voilà, donc, en tout cas c'est sa proposition. Et je trouvais intéressant de montrer aussi comment est-ce qu'un artiste qui ne se reconnaît pas dans finalement une binarité de genre, exprime à travers la peinture d'autres possibles de son propre corps. Lorraine, je l'ai rencontrée, elle venait de s'installer à Arnac-la-Poste, dans le Limousin, où j'habitais, où j'ai grandi. Et donc il y avait cette dame qui est arrivée et qui a lancé plein de projets. Donc c'était super, on faisait des ateliers à chaque fois dans des lieux différents. Mais ça fait partie de la philosophie de Clos, d'emmener l'art à d'autres publics et dans d'autres endroits. Donc on s'est retrouvés à faire des ateliers dans un château, dans la cuisine d'un château. On s'est retrouvés dans les salles de fêtes pourries de petits villages de campagne, au bord du lac, au bord des rivières, à prendre du son et faire des vidéos, à enrouler les arbres de plâtre, faire des plâtres aux arbres. Moi, je m'attendais à être un peu perturbée, à me retrouver dans un univers que je connais pas, enfin vraiment l'art contemporain. Donc là, c'est intéressant de suivre, d'écouter les échanges et j'apprends beaucoup. Est-ce que dans l'exposition, dans le camion, donc il y a des œuvres d'artistes qui essaient de déconstruire plus ou moins des représentations par rapport à ça, en tout cas de trouver peut-être de nouvelles stratégies pour représenter autrement ces problématiques qui traversent la société. Est-ce qu'il y a une œuvre, par exemple, qui t'a plus touché ou interpellé qu'une autre? Est-ce que ou que tu aurais peut-être envie de parler? J'aime beaucoup celle d'Eddie, la Blanche-Neige, les deux en fait, la Blanche-Neige mais aussi l'homme végétal, même plus l'homme végétal. J'aime la ville, mais c'est à la campagne, en pleine nature, que je me sens moi en fait, d'observer, de voir comment la nature progresse, évolue, se transforme et ensuite d'avoir eu la chance d'assister à la conférence d'Eddie, c'était vraiment poignant et ça a mis encore plus d'émotions pour moi quand je vois cette œuvre vraiment. Donc il y avait les émotions de base qui étaient en rapport à la terre et maintenant c'est donc les émotions par rapport à l'homme, à l'humain. Non, vraiment, je suis pas quelqu'un. C'est super tout ce que tu as j'ai du mal c'est hyper à intéressant. exprimer. C'est hyper intéressant le fait justement d'avoir ton point de vue. Et,
Voilà, parfait. Ça devrait rentrer. Et ça, On va les sortir et puis on les rencontrera. C'était les dernières? Oui, oui, les 4 sont faites là. Maintenant là. Comme ça. C'est quoi ça? Ouais. Merci. Ouais, dessus. Ouais, sur la toile. Là, comme ça. Oui. Je déplace un petit peu, un tout petit peu. Allez. C'est le coup droit, c'est ça? Parce que je sais pas, c'est nous qu'on décide. Pourquoi vous décidez sur nous? Moi je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Parce que par exemple, si disons, ma copine elle décide d'aller faire quelque chose qui n'est pas bien, mais là je peux dire non, oui, tu fais pas. Et du coup, si elle t'écoute pas? Si elle m'écoute pas, ben c'est la dispute et s'il y a c'est plusieurs disputes, ça amène à une fin. Ouais, mais si c'est par rapport aux habits, tu décides sur moi et tout, moi je suis pas d'accord par rapport à ça. Enfin, je sais par pas. rapport à ça, Faut se si mettre- vestimentaire, tu te déranges pas. Faut se mettre d'accord à deux. Par exemple, on est habillé en robe, il y a des garçons, genre ils critiquent, genre ils disent. Ils insultent. Oui, Direct, etc. en fait, direct, ils vont juger la personne. Avant, quand j'étais avec elle, je décidais souvent sur les habits parce que je mettais la religion en lien. Donc je disais, il faut s'habiller comme ça, faut moins montrer les parties, vous avez compris. Puis j'ai compris que je l'ai tout fait. Puis il y a eu une séparation, on s'est remis, j'ai dit de s'habiller comme elle veut. Il y a des types, ils fument, ils boivent et tout, mais ils se permettent de juger une fille quand elle est en jupe. Je me sens libre, je fais ce que je veux avec mon corps, personne ne me dit quelque chose. Je fais ce que je veux. Et la même chose pour ta copine? Ma copine aussi, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Mais pas dépasser les limites. Hein. C'est quoi les limites? Ben, je sais pas moi. Les robes, les mini-shorts. Les mini-shorts et etc. tout. Parce qu'il faut pas oublier, moi je suis marocain et chez Toi, nous, tu te mets en mini-short des fois? Moi non, non. J'aime pas C'est les au shorts. foot. Au foot, ouais, quand je joue au foot, ouais, mais foot c'est sport. Et Mais donc voilà. si ta copine elle joue au foot, elle peut mettre un mini-short? Ouais, bah vas-y, Si ça joue raconte-moi entre femmes, ton ouais. histoire. Entre femmes, ouais. La femme, elle doit être préservée, elle doit pas montrer son décolleté. À la base, chez nous, à l'époque, quand un homme regarde la cheville d'une femme, c'est mal. Tu peux pas regarder la cheville d'une femme. C'est à très... La cheville, mais très longtemps. Mais voilà, maintenant, tout a changé, c'est devenu différent. On est en 2018, bientôt 2019. Elle fait ce qu'elle veut, mais pas dépasser les limites quand même. Pour moi, c'est fierté Avant, d'être je un voulais garçon. trop être un garçon, faut pas. Parce que les garçons, ils ont juste à quoi faire, mettre un pantalon et un t-shirt. Alors que nous, une fille, si tu mets juste un pantalon, un simple pantalon et un t-shirt, je vais vous dire, oh, regarde comment elle s'habille mal, nanani. Donc t'es obligé d'être bien habillé, etc. Vous, les garçons, regarde, comme ça et ça va pas ensemble. Et pourtant, on critique pas. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les hommes doivent se mettre à la place des femmes, c'est ça? Moi, je crois que j'arrive à les dire, il y a des femmes, elles peuvent très bien mettre le foulard, mais en dessous, c'est des, on va dire, pas des filles bien, genre elles sont toutes nues. Ou il y a une autre solution, il n'y a pas que les femmes qui sont obligées de mettre le foulard pour cacher leurs cheveux, leurs sourcils, n'importe. Après, je sais pas. Ben, pour moi, je crois que c'est un homme, c'est fait exprès. Ben, je crois qu'il essaie de dire que les hommes se mettent à la place des femmes et de dire que peut-être les femmes se sentent étouffées avec le foulard. Après, ça dépend de la vision de la personne, mais voilà. Peut-être qu'on peut pas savoir il y a quoi qui se cache derrière le foulard. T'as déjà eu ça? J'ai regardé beaucoup de discours de Tariq Ramadan et souvent j'ai rencontré des femmes qui se plaignaient comme quoi le foulard, c'est pas... Faut le mettre quand t'es prête en fait. Ouais. C'est ça. En fait, le foulard symbolise la paix. Et le plus intéressant, c'est qu'il y a dans le cœur, c'est pas l'apparence. Du coup, que ce soit un homme qui mette le foulard. Pour moi, ça fait bizarre parce que j'ai jamais vu un homme en foulard, Mais pourquoi pas? le foulard était fait pour les femmes, pas pour les hommes. Dans le Coran, il
il y a écrit que la femme doit se faire belle que pour son homme. Juste son homme. Elle se maquille juste Et pour pourquoi son le homme. type non? Ouais. Ben, je Hein? sais pas comment expliquer. Pourquoi toujours Parce les que femmes? en fait, t'as déjà vu une femme partir chez un homme le draguer? C'est toujours l'homme qui part. Ah, je te jure qu'il y a dans cette génération, il y a un. Ouais, si, Vraiment, dans cette génération, c'est toujours les femmes. Maintenant, il y a des garçons, des femmes qui vont aller chez les garçons. C'est vraiment une biennale marathon, on va dire, et qui est vraiment très riche. Bon, évidemment, on peut dire que maintenant, rien n'est gagné encore, mais pour moi, ça l'est. Parce que les étapes qu'on a passées, là, on a attaqué avec beaucoup de stress quand même, puisque c'est une biennale qu'on a préparée en peu de temps. Et puis, faut dire qu'on a une bonne équipe avec nous, hyper motivée. On a fait des rencontres vraiment extraordinaires. Et des lieux qui nous ont accueillis, des gens là, ici, là, des personnes qui sont touchantes, on ne les connaît pas, qui ont un accueil, ils sont ouverts, ils viennent nous poser des questions, ça donne envie de revenir. Il n'y a pas de scission entre le pédagogique et l'artistique, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Donc moi ce que je voudrais leur passer c'est l'envie juste d'avoir des rêves et de tout faire pour pouvoir les réaliser, quels que soient leurs rêves. Voilà, c'est juste d'être un petit peu audacieux et effectivement d'avoir aussi les pieds sur terre, voir ce qu'il est possible de faire dans le respect, bien sûr, de certaines règles. C'est tout, quoi. Maintenant, on va interviewer Antoine. Tu peux nous tenir oui, le micro? merci. Oh, ça c'est mignon, ça. Alors là, voilà. Alors là. Ça, tu peux rebondir sur ce que dit Clorin. Ouais, rebondir, ouais. Alors tiens, mets le casque. Ça, là, comme ça. Voilà, tu j'adore. enfiles le casque. Et alors, il faut que tu vérifies Oui. que la barre blanche là, elle dépasse jamais le 12. Donc, Et si je fais... Non, mais c'est pas Et très si grave. ça... Tu m'entends pas là? Ah, là, Ah ça oui, va non, mieux. mais pour que tu entendes les questions de Aurore, Ah oui, il faut que tu le je pointes vers elle. Ouais, je suis con, hein. C'est absolument génial. Puis c'est pas tous les jours qu'on peut participer à une biennale itinérante où on peut se déplacer dans plusieurs pays pour montrer de l'art, pour montrer des super œuvres avec une équipe super. Enfin, dans ma classe là, on est 2 mecs pour 9 filles. Et même de toute façon, durant toutes mes 5 ans, on a toujours été des minorités de garçons. Et pourtant, c'est toujours les mecs qui en sortent à la fin et qui sont le plus reconnus. Et, alors que, merde quoi, enfin, elles sont toutes aussi douées, voire plus douées que moi. Et ça me fait chier de me dire que moi, j'ai plus de chance dans ce milieu-là que des nanas qui sont qui sont plus douées que moi, quoi. Et enfin, c'est con, récemment, là, pour mon mémoire, je me suis rendu compte que dans mes références, j'avais presque pas de femmes, quoi. Et sans en faire exprès, parce que j'ai pris forcément des choses qui me touchent et tout, sans faire de distinction, sans me dire... mais du coup, à la fin, je me suis rendu compte, merde, j'ai pas de femmes que je connais, enfin, j'en ai très peu dans ce que je fais, quoi. Et c'est, enfin, voilà, ça me fait chier parce qu'on on a tous des choses à dire et on devrait tous avoir autant le droit de s'exprimer que les hommes blancs européens cisgenres. Voilà. Il faut Oh, j'ai raté. Tu veux pas recommencer? Je pense qu'elle l'a eu, Aurore. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai tout eu. Ah, super. J'ai l'impression que les personnes transgenres sont beaucoup plus indépendantes que les hommes et les femmes parce qu'elles s'affirment et qu'elles se disent je ne suis ni homme ni femme, donc je suis ce que je veux être, et que déjà là ça demande énormément de force mentale pour pouvoir s'affirmer comme ça, surtout en 2018. C'est percutant quand même. Décoloniser les corps, ouais, c'est plus profond que ce qu'on entend en fait. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Par rapport à décoloniser les corps, moi j'entends vraiment le fait d'enlever l'identité en fait que le corps a de base. Donc l'identité on va dire générale ou originale que le corps a, et pour soit le recréer en fait. Donc c'est ça que j'entends en fait avec décoloniser les corps. Celui-là il m'a parlé particulièrement en fait. Celle avec la femme qui tient le truc là ou je sais pas quoi. En fait j'ai l'impression que de base c'est une femme, mais en fait c'est un homme en même temps une femme. Enfin je sais pas c'est quoi le délire, mais celui-là il m'a particulièrement parlé. Là il y a des personnes qui ont décidé de se réinventer, de se recréer. C'est leur choix.
Mais moi, par rapport à comment est-ce que je vis, comment est-ce que je vois, et aussi ma confession, on va dire, de foi, je dirais pas que c'est pas normal, mais je dirais plutôt que c'est différent. C'est comme ça, Arnaud? Voilà. Ouais. Malheureusement, c'est la fin. Et donc nous sommes à Berlin pour la dernière monstration de l'exposition en fait. Donc on est devant le Kunstverein Tiergarten, pardon pour mon allemand affreux. Alors une biennale fulgurante, effectivement toujours dans sa forme, tumultueuse, et une biennale profondément humaine et exceptionnelle, vraiment dans son contenu, dans sa forme, dans les rencontres qu'on a faites. On en est presque à la fin, enfin on est à la 5e étape, donc on peut déjà... on a vécu différents types d'expériences avec l'exposition, différents types de publics. Donc pour moi, la chose que je vais garder fortement, c'est la question des publics. C'est-à-dire comment est-ce que finalement, quand on met de l'art contemporain dans l'espace public, comment c'est regardé ou pas, comment c'est abordé. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le sens où je me suis toujours posé la question des publics dans l'art. Qui vient voir les expositions dans les centres d'art, qui vient voir les expositions dans les musées. Et si on change de dispositif, c'est-à-dire si on a un camion et qu'on est dans l'itinérance et qu'on va donc se déplacer et aller à la rencontre de publics différents, comment est-ce que ça va être perçu? Est-ce que ça change ou pas? Est-ce qu'il y a des publics qu'on ne voit jamais dans les musées qui vont, eux, par contre, regarder l'exposition? Donc moi, j'étais très curieux de ça. Et donc, je me rends compte, en effet, que dans l'espace public, on ne regarde pas l'art contemporain de la même manière que dans un musée. On peut le regarder de manière furtive. On peut vraiment s'arrêter sur une seule pièce. Ce qui est très appréciable aussi, c'est le rapport qu'a Pascal Lièvre, du coup, le commissaire et qui est aussi artiste, avec nos super étudiants. Apparemment, pendant le temps aussi le temps entre d'itinérance où on a roulé hier toute la journée, c'est-à-dire sans déballer, exposer l'exposition. Et bien justement, ils ont travaillé à bord du bus magique, comme ils disent. Ils ont présenté leurs travaux, etc., leurs démarches. Et voilà, ça c'est gagné aussi. C'est ces moments-là pour moi qui sont vraiment très importants. Après, il y a l'itinérance avec un groupe, car finalement, on est 13 personnes qui suivent cette exposition, qui la manipulent, qui la démontent, qui la montent, Et cette expérience collective aussi, moi je ne suis pas très habitué à vivre des expériences collectives comme ça à 13 personnes. Et pour moi, ça aussi, c'est vraiment une expérience assez forte. Alors ça, c'est pour vous. C'est des 13 ans d'art nomade en français et anglais. C'est pour le projet artistique, enfin jusqu'à 2013-14. Après, on a fait beaucoup de choses. Voilà. Ça, malheureusement, j'en ai qu'un là. C'est juste pour vous montrer. La première biennale, le livre avec Paul Arden, c'était ça. Voilà. Et après, il va y avoir une édition. Alors, je ne peux pas vous le laisser parce qu'il est moche.
Voilà, il y a les œuvres à l'intérieur. Bien sûr, c'est parce qu'on est dans ce champ qui est hors du temps, hors frontières, où finalement on est hors sol, quoi. Et où effectivement il y a des relations comme ça qui se tissent, où il y a des... voilà, et puis il faut avoir une certaine aussi générosité pour pouvoir aller les uns vers les autres. Voilà, casser justement les frontières parfois qu'on se met. Effectivement, c'est grâce au nomadisme, c'est vrai, c'est parce que effectivement ça nous oblige à laisser nos filtres de côté et effectivement, ouais, c'est ça. Et donc là, c'est juste une révolution, une manifestation de femmes dans l'espace public, avec des cartons, il n'y a rien d'écrit, c'est lassitude. Comme une révolution silencieuse des femmes qui, elles, ne sont jamais écoutées. Même dans les grandes révolutions, la place des femmes n'est pas montrée. Donc voilà. Eddie revendique aussi le fait qu'il est un homme trans, et qu'il a donc fait sa transition. Et quand il a fait sa transition, les humaines l'ont un peu rejeté. Et les seuls qui ont accueilli Eddie sont les animaux et les plantes, qui elles, dans la nature, il y a beaucoup plus de pluralité de genre et il n'y a jamais ces questions binaires, homme-femme. En fait, moi, je pense à des corps comme des cabanes. Après, on en parlait la dernière fois là, des bibliothèques que je fais en ce moment, et ce camion, il me plaît pour ça. C'est pas la même chose, parce que là, je pense que ce qui manque, c'est un corpus d'édition ou de textes ou de livres qui serait à côté, là, qui accompagnerait les œuvres, qui montrerait aussi qu'il n'y a pas que les problématiques de décoloniser les corps, elles ne concernent pas que des œuvres plastiques ou visuelles. Tu peux passer la caméra et puis tu filmes le dessin comme tu as envie. Ah oui. Elle enregistre. Die Freund, den haben wir auch mehr oder weniger entworfen. Parce que ça a dû être tout. C'est une binarité très bornée, un manque de liberté sur ce qu'on peut faire, la restriction des petites filles, des petits garçons dès l'enfance. Ça nous embarque dans des rôles qui sont malsains, des jeux malsains entre genres. Voilà. La biennale en elle-même, sa force, c'est de porter des artistes qui en parlent et de leur donner une visibilité. Et en fait, dans la société, c'est à tous les niveaux qu'il faut le faire, donc forcément, la biennale, elle a son rôle dans l'art, on va dire, au sein de l'art, quoi. Celle-ci. Les équipements sportifs de Berlin sont tellement nuls que les Français décident alors d'en fabriquer eux-mêmes. C'est-à-dire il faut réparer le monde. Le monde, c'est comme des corps, les mondes sont comme des corps. Nous sommes faits de fragments et nous sommes des bricolages, enfin nous sommes bricolés. Wir müssen die Welt reparieren. Nous devons réparer le monde. En dessous, il a mis un égal Körper, donc égal corps. Wir sind aus Fragmenten gemacht. Nous sommes faits de fragments. Und wir sind gebastelt. Nous sommes bricolés. Nous sommes un bricolage. Les normes qui sont là depuis l'enfance sont très compliquées à déconstruire et qu'il faut beaucoup de temps. En tout cas, moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Il me faut beaucoup de temps pour cet exercice-là. Mais ce que je remarque, c'est que cette déconstruction me transforme et transforme ma vie. Et ma vie se simplifie aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour moi de vivre. Parce que ces normes, elles étaient oppressives et que j'ai dû me battre à différents moments de ma vie car je me sentais oppressé, où j'arrivais plus à être bien, à être à l'aise, aussi bien avec mon sexe biologique qu'avec mon genre, qu'avec ma couleur de peau.
avec mon assignation territoriale de naissance. Donc tout ça, c'est quelque chose qui pouvait à des moments me faire souffrir, et que la seule manière finalement de dénouer ces souffrances, de dénouer ces malaises, c'était de déconstruire et d'essayer d'ouvrir des possibles, d'aller vers les autres, de rencontrer d'autres types de corps, de rencontrer d'autres histoires, d'autres personnes, et de regarder d'autres combats, des fois des combats qui sont totalement étrangers aux miens au départ, et de m'enrichir de tous ces combats et de toutes ces luttes pour m'aider moi à me donner des outils pour déconstruire toutes ces oppressions. Que je suis vraiment en fait extrêmement surprise dans le bon sens par cette biennale qui a été extrêmement compliquée à mettre en place avec Lorraine, tout ça. On a eu beaucoup d'embûches, ça a été vraiment très compliqué, et au final c'est comme un grand feu d'artifice et on a envie que ça dure toujours, quoi. Voilà. Mais on va repartir sur d'autres aventures qui seront voilà. Alors ce soir, il va y avoir Kay Garnelen qui va faire une conférence courte à quelques mètres d'ici. Alors j'ai choisi Kay Garnelen pour Berlin, d'abord parce qu'il vit à Berlin. Je suis et je connais son travail depuis des années. C'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, dans le sens où il est à la fois activiste, artiste, qu'il touche à peu près à toutes les thématiques de l'exposition, et qui est surtout les territoires. Et qui pour lui, finalement, il m'a dit à un moment donné, mon corps est politique, où que je sois, très vite les gens viennent me questionner et viennent me poser des questions sur mon corps. Qu'est-ce que mon corps, voilà, qu'est-ce que c'est que ce corps, pourquoi ce corps se bat pour cette visibilité-là. Et je pense que c'est l'artiste qui peut-être est à toutes les intersections abordées dans le thème de la biennale. So we are very pleased to invite Kay Garnelen for this conference. The topic and the theme of the Biennale is decolonized bodies. So Kay, when you want to speak, you can start. Okay. Thank you. I will start. Hi. Well, short about me first. I'm a trans person, artist, activist, sex worker, and parent. That's how I define myself. And I've just turned 40 this year. So I've been doing that for 10 years. Not the parent thing, it's only 5 years. When Pascal asked me to do this talk about art and activism, I kind of realized that that's what I've been doing for the past 10 years. I will show you, so basically I will talk about my work and open a little bit, but just show some examples. This is why I brought some pictures, because I think it's more interesting with some pictures than just talking. I did my transition 10 years ago in 2008 when I was studying and I started a new life. Before that I was working in an office as a girl. Well, that's how society saw me, but I never felt that way. And when I did my transition, I didn't know what I would do. I just thought everything is open. Like, I quit my job, I went back to France, and I decided I would do that. And then I